lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. Bonsoir et bienvenue dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Et ce soir, exceptionnellement en direct du Quorum à l'occasion du 44e Cinémed, grâce aux équipes de l'ACFA et à un mec de Radio Campus qui est tout seul au fond en rouge. Voilà, on le reconnaît tout de suite. Merci Tom. Depuis vendredi, l'équipe et moi-même sommes tous les jours ici pour débriefer l'actualité du Festival du film méditerranéen de Montpellier. Nous sommes donc très heureux d'être en direct pour notre traditionnelle émission du mercredi qui reviendra en long, en large et beaucoup en travers sur le 44e Cinémed. On a tous des gueules de cons, c'est ça avec ça? Oui, parce qu'il y a l'avant-première de Patty ce soir, c'est pour ça qu'on a des petits masques de souris au-dessus de notre tête. Alors qu'on ne l'a pas vu du tout. Alors qu'on ne l'a pas vu parce que les gens sont en train de le voir là. Peut-être qu'on pourra recueillir leur avis à la sortie, un truc comme ça. Voilà. C'est clairement une sponsor. Là, je commence à demander des trucs qui vont être peut-être un peu trop techniques pour l'ACFA, là. Pour m'accompagner dans cette spéciale, je défonce direct. Là. Ils vont couper les caméras, hop, l'émission va durer 3 secondes, c'est parfait. Pour m'accompagner dans cette spéciale, donc, une équipe de très grande qualité est là, puisque Antoine est présent parmi nous. Salut Antoine. Bonsoir. Voilà, là, l'ACFA va encore péter un câble. Ça va? Ça va très bien et toi? Bah oui. Sans transition, en face de toi, on retrouve Axel, aka Axel.jrnt sur Instagram. Allez-y les filles, c'est cadeau. Je te déteste. Tu vas bien Axel? Non. Bah attends, faut bien que les gens en profitent. À côté de lui, c'est Nino qui fait sa première apparition au Quorum. Comment tu vas? Ça va très bien. Bon, eh ben, tu me demandes pas, donc je te Ça va réponds pas. toi? Ouais, ça va super. Merci de m'avoir demandé. Et pour finir, on retrouve Marie. J'ai donc envie de faire un bonsoir Marie. Bonsoir. Dans le Quorum. C'est la première fois. Ouais, j'adore. Ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Bah, t'as vu, j'ai l'air un petit peu en forme, non? Très, oui. Ouais. Oui. Je vous rappelle, axel.jrnt sur Instagram. Les filles, c'est encore une fois cadeau. On est donc ensemble pendant 1h30 pour revenir sur ce 44e Cinémed. Mais avant ça, on va revenir un petit peu sur notre scène de la semaine, comme on le fait d'habitude. Donc celle de l'Immensità, film d'ouverture de ce Cinémed et dont la chanson Rumore est restée dans nos têtes pendant des jours. Merci aux rediffusions de l'ESJ pour ça. Un petit avis sur le long métrage avec Penelope Cruz. Marie? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé Penelope Cruz incroyable. Et puis la scène d'ouverture, pour moi, c'est la meilleure scène du film que j'adore. Non, mais... Ça, c'est dur quand c'est... Non, c'est pas grave de dire ça. Elle est géniale, cette scène. Antoine qui a enlevé son masque, tout comme Axel. C'est vrai que nous, on l'a encore gardé. On Oui, avait dit voilà. qu'on l'enlevait une fois qu'on se présentait, mais bon, moi j'ai Ça m'a fait décoiffé. juste. Moi, Voilà. juste de le garder. Donc Antoine. Alors, un peu plus mitigé, mais je suis d'accord avec Marie, la performance de Penelope Cruz, exceptionnelle. La scène où ils mettent la table pendant 3 heures avec la musique, Non, mais c'est super. génial. Le franchement. petit garçon qui fait caca dans le couloir, parfait. C'est un mauvais résumé Parfait. du film, ça. Parfait, très bien. Ça donne hyper envie. T'as vu? On vous a motivé, j'espère que vous le rattraperez quand il sortira en salle. Également au programme de la soirée, donc le programme du Cinémed pour ce soir et pour demain, le quiz de Marie, ainsi qu'une interview d'Édouard Deluc, Nathalie Nagem et Pio Marmaille pour Pétaouchnok, que Margot et moi avons pu mener. Sans plus tarder, je crois qu'il est temps de débuter ce 7e épisode de la 5e saison de The Cinema Show. @axel.jrnt, le compte Instagram, allez le suivre. Ne suivez pas The Cinema Show, suivez Axel plutôt. J'ai honte. Dans cette première partie, il va donc être question des quelques films que nous avons pu voir hier soir et aujourd'hui au festival. Et débutons tout de suite par le nouveau film d'Édouard Deluc avec Pio Marmaille, Pétaouchnok. Tiens, c'est pile le film de nos invités. Complot ou pas? Réponse après la bande-annonce. L'aventure grandeur nature. Ah, ça sent l'air frais, ça sent les grands espaces. Le premier truc à pas rater, c'est la rencontre avec votre cheval. Moi, je veux l'huile. Et Trappeur 3000 ou les Pyrénées en majesté. Rac, ça sent la majesté, ça sent les Pyrénées.
Merci à toutes et à tous d'avoir choisi le Trapper 3000 parce que mine de rien, c'était pas gagné. On pourrait peut-être intégrer un volet social à votre projet. J'ai oublié de vous présenter quelqu'un. D'accord, Kevin a tué son père et sa mère et il regrette. Quoi? Non, je déconne. Bienvenue Kevin. Ouais. Bienvenue Kevin. On nous a piqué les mules, la bouffe et tout. C'est ce qui se passe, Richard. Tu portes la poisse. T'as peur des chevaux, t'as peur des ours, t'as peur de tout. T'es un boulet, Richard. La feuille de coca est pleine de bonnes choses, hein. Moi, je ne bouge pas d'ici. Tant que j'ai pas mangé, dormi, bu. Alors, on ravitaillera sur le chemin. C'est vrai qu'on a la dalle. C'est 2 grosses balles flingues, en fait. C'est beaucoup plus difficile que prévu. Il y a des ours, alors? Il y a les ours. Ah oui, il y a les ours. Mais on peut en voir ou... Non, on n'en verra pas. C'est hyper sécurisé. On va passer par un chemin beaucoup moins difficile. Beaucoup plus direct. Voilà, profite, hein. Parce que l'eau, ça te va bien. Et... Wistiti Banana. Quoi? Faut que tu te détendes. D'accord, c'est la base de tout. Tu prennes du plaisir. Oh, pas de plaisir, putain, y a pas de plaisir, arrête avec ce mot de plaisir de merde, j'ai ton mal, moi. Au schnock du coup d'Édouard Deluc. Le synopsis: fin fond des Pyrénées, 2 précaires amis devant l'éternel ont l'idée du siècle pour se sortir de la mouise, lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne pour touristes en mal de nature, de silence et d'aventure. Donc on retrouve Pio Marmaille dans ce film aux côtés de Philippe Rebaud et une ribambelle d'acteurs en plus, hein, Camille Chamou, Pablo Poli, Moussa Mansali que vous avez pu voir dans Validé par exemple, Olivia Côté ou encore Le Comte de Boudherbala qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis un certain temps. Antoine, on a été ensemble pour voir le film hier soir. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai passé, comme la salle, un bon moment. J'ai rigolé. J'ai quelques regrets, mais après, c'est compliqué. Comme le réalisateur disait, un film choral, tu as beaucoup de personnages. Là, il y a une dizaine de personnages, on va dire, avec les enfants. Il n'y a pas d'enfants dans le film. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il sait pas où il veut aller en fait. Là, non, mais ce que je dis, en fait, j'ai des regrets parce que je trouvais par exemple la relation père-fils avec le comte de Boudherbala, ça pouvait aller plus loin, ça pouvait être quelque chose. Un peu rushé peut-être. Ouais, c'est rushé, mais tout est rushé parce qu'en fait le film a besoin d'aller vite et du coup les personnages sont pas hyper creusés. Après, est-ce que c'est le but du film? Je pense pas forcément, mais un peu frustré, tu vois. Je comprends, les personnages sont un peu clichés, mais je pense que ça fonctionne puisque le film joue beaucoup sur les interactions entre les personnages et c'est ça le plus important et c'est ça qui fait le bon côté du film, quoi. Par contre, je trouvais du coup que le duo Pio Marmaille et Philippe Rebaud, ça marchait super bien. Enfin, il y en a un c'est toujours la même logique du fatigué-fatigant un peu. Il s'est inspiré, il le dira en interview, je ne veux pas dire. Tu sais déjà ce qu'il va dire, mais oh là là, t'es fort. Non, mais parce que je sens qu'il va le dire. Je sais pas pourquoi. Et non, ses sources d'inspiration sont visiblement les mêmes que les miennes, donc c'est pour ça que je pense que son humour marche particulièrement sur moi. Ouais. Il y a des montagnes, bon, c'est les Pyrénées, on peut pas avoir tout le temps les Alpes, c'est pas de sa faute, hein, mais c'est des paysages très beaux. Choix, c'est tout. Il n'a pas fait les bons choix, mais peut-être son prochain film. Pour le cinéma, c'est un très bon choix, puisque c'est en Occitanie. Ouais, alors la région Rhône-Alpes-Auvergne, il y a plus de sous, sachez-le. Moi, je dis d'ailleurs, est-ce qu'ils ont un festival comme le cinéma d'ici? Parce qu'on est preneur aussi, on embarquera l'ACFA en même temps. Voilà. Du coup, non, j'ai passé un bon moment, c'est un bon film, ça m'a fait rire, et je pense que c'est le but. Donc pour ça, le film, pour moi, est réussi. Donc c'est le 4e long métrage d'Édouard Deluc. C'est marrant, c'est un genre très français aussi, ce genre de road trip en groupe. J'ai pensé à Saint-Jacques-la-Mecque, à des films même d'Olivier Barou comme Safari, tu vois, qui fonctionnent aussi avec cette dynamique de groupe comme ça. Alors lui, ses références, ça va aussi vers Les Bronzés, vers La Chèvre, tout ça, c'est ça que tu aimes, toi. Ouais, c'est presque film aventure comique. Je crois qu'il disait qu'il voulait aussi, il y avait d'abord pensé parce que sa femme est argentine, à tourner dans un pays étranger, qui m'a beaucoup fait penser du coup à ce qu'est La Chèvre, tu sais, où ils vont dans un pays étranger. Donc effectivement, c'est des films où en gros par l'aventure tu vas découvrir le tempérament des personnages et je trouve qu'en comédie ça fonctionne particulièrement bien.
Mais en Argentine, il n'aurait pas eu Karim Giatti, tu vois. Donc, Alors on ne sait pas, peut-être. Peut-être. Mais l'abattage des acteurs, c'est vrai qu'il est vraiment cool. C'est ce qui donne certaines séquences hyper drôles. La scène avec, par exemple, la comédienne. Il y a une comédienne dans le film, donc jouée par Camille Chamou, et qui s'énerve. Et puis après, t'as encore un autre qui s'énerve encore plus, et elle dit de redescendre. Alors La scène de la valise, on peut l'appeler comme ça. La scène de la valise, c'est ça. Voilà. C'est vrai, c'est plus simple. Mais après, comme on disait aussi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blagues concentrées au début du film. Ouais. Et que du coup, la deuxième partie, partie est un peu déséquilibrée. Elle est un petit peu moins bonne, mais ça reste quand même un film assez drôle qui se tient. Et puis en termes de comédie française, on n'est pas dans les trucs de merde qu'on peut voir habituellement. Non, vraiment, on passe un bon moment. Même pas. si, est-ce que pour ou contre la magie dans un film? Pour ou contre toi? La magie. Ah bah c'est fait pour, moi je suis pour. Moi je trouve que c'était une bonne idée tout ça. Donc oui, ça permet de... si vous voyez le film, il sort d'ailleurs vous comprendrez ce que je dis. Et il sort dans pas longtemps en plus, il sort début novembre. Vous comprendrez ce qu'on veut dire par là, parce qu'il y a une scène de magie qui nous a laissé sur le cul, comme on dit. C'est ça. En tout cas, on le recommande quand même ou pas? Ah bah moi je le recommande. Vous avez passé un bon moment dans une salle de cinéma. Ah ouais, la salle était remplie. 13,90 € la place, vous y allez. Vous prenez soit l'abonnement, soit effectivement vous payez. Si vous avez un cinéma d'arrêt essai qui le diffuse, tant mieux pour vous, c'est encore mieux. Vous avez eu un mini-concert et tout, franchement, c'est quand même sympa. C'est vrai, un petit concert pour nous. C'était une superbe ambiance en tout cas pour voir le film. La salle était comble, ça riait beaucoup, c'était très réceptif. Et je pense que les auteurs du film étaient contents de ça. Et je pense qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Je crois que c'est ce que le réalisateur disait d'ailleurs. Il voulait rassembler du monde dans une salle, il l'a fait. Donc voilà. J'espère que le film va marcher pour lui, qu'il pourra continuer à faire des comédies comme ça. Je croyais que tu allais dire qu'il pourra faire un 2 ou un truc comme ça. La suite. Feta Oujnok, le retour. On va pouvoir poursuivre et on va poursuivre avec un film qu'on a découvert cet après-midi, Axel, Marie et moi. Toi, tu l'avais vu dès le premier jour du Cinémed. Ce film, c'est Atlantic Bar de Fanny Molin, un documentaire. Alors Axel, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est assez exceptionnel, Atlantic Bar. En fait, c'est un film qui te montre des gens et au début, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont bien avoir d'intéressant à me raconter, ces gens au final, puisque c'est assez banal, c'est des gens dans un bar à Arles. Je me dis que finalement, je vais passer 1h30 avec eux. Est-ce que vraiment je vais avoir des enjeux pour eux finalement, des sentiments pour eux? Et en fait... La justesse avec laquelle Fanny Molin les filme est sublime. Et en fait, ils sont, par leur simplicité, ils sont tous tellement touchants en fait. Ils ont tous une trop belle histoire à raconter. Ils ont tous beaucoup d'humanité. Le film est hyper poignant en fait. Il y a toujours des moments où tu ris beaucoup, notamment au début du film, où tu ris vraiment beaucoup par des phrases qui peuvent sortir et en même temps des trucs que tu as entendus toi dans ta vie. Ah, mais le moment, on vous le dit celui-là. Oui. À un moment, donc c'est Nathalie, la patronne, elle commence à s'énerver, elle dit putain, cette espèce de fils de... Elle s'arrête, et qu'est-ce qu'elle dit à la place? Espèce de fils de... enculé. Elle a l'air de chercher ses mots pour dire un truc vraiment pire juste après, c'est à mourir de rire. Et à côté, en fait, tu as des scènes... qui te tabasse le cœur en fait, où ils racontent des anecdotes personnelles ou des choses terribles qui leur sont arrivées dans la vie et en fait tu t'es transporté avec eux et tu as vraiment sincèrement de la peine pour eux et tu te retrouves vraiment à la fin du film à avoir passé 1h30 avec eux, à t'être dit en fait je les aime maintenant ces gens, j'ai envie d'aller les rencontrer, j'ai envie d'aller leur parler. Tu l'as pas précisé je crois parce que c'est un bar mais un bar vraiment genre un bar un peu PMU. C'est un PMU, oui clairement. Oui, c'est vraiment un bar de quartier quoi et voilà. Et il y a un truc aussi qui m'a touché, ça se passe à Arles, donc c'est pas très loin de chez moi. Il y a aussi des trucs que j'ai reconnus, des manières d'être, des boissons qu'on boit par exemple, ou des phrases surtout typiques qu'on peut sortir. Je le connais, c'est surtout lui. Mais non, c'est vrai que c'est un truc qui aide toujours à l'identification à ces gens. Et c'est vrai que j'avais l'impression de voir un peu des gens de ma famille ou des gens de mon village, et ça m'a fait plaisir. Et non, c'est un vraiment très beau film, très intelligent dans sa mise en scène. Fanny Molin, elle prend jamais parti, elle est jamais vraiment active, même s'il y a des interviews, on l'entend jamais, on la voit jamais. Elle laisse vraiment complètement ses personnages faire le film et c'est très intelligent, c'est toujours très beau.
C'est très bien filmé aussi d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de plans qui sont d'une Ils sont magnifiques. beauté, on peut le dire, oui, vraiment oui. c'est impressionnant pour du documentaire, c'est pas souvent qu'il y a ce souci dans la mise en scène, donc c'est assez remarquable. Donc non, franchement c'est un très beau coup de cœur Atlantic Bar. Bah, merci Axel.jrnt sur Instagram pour ton avis. Marie, est-ce Oui. que toi aussi tu as trouvé que le film était brillant? Complètement. Moi, c'est pour des gens comme ça que j'aime le Sud. Vraiment, c'est des personnages assez incroyables. Le sujet est très simple et en fait, elle a trouvé des personnalités qui font tout le film. Et moi aussi, je me suis identifiée, mais pour une autre raison, parce que moi, quand j'étais petite, j'ai fait beaucoup des PMU avec mon père, parce que lui aussi, il aimait bien boire du Ricard au PMU. Et pourtant, il n'était pas dans le Sud. Et pourtant, c'était pas le Sud. Mais c'était quand même le pastis, donc comme quoi. Et ces ambiances-là, je les ai beaucoup connues. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu nostalgique dans ce film. Mais même si tu vis pas ça, je trouve qu'ils inspirent la douceur, ils inspirent l'attachement. Et tu as envie de... Moi, j'aurais pu les écouter pendant des heures, en fait, tellement ils étaient intéressants. Et tu Oui, l'as ça bien dure souligné. 1h30 et ça pourrait durer vraiment Ah 2 oui, heures, oui, 3 complètement, y a heures, pas de on problème. serait dedans, quoi. Et tu le disais, la salle réagissait beaucoup, on pouvait rire très très fort d'un coup, et d'un coup ça te calmait, il te racontait une histoire, c'était horrible, t'avais envie de pleurer. Ouais, Enfin, il y avait des gros ils ont blancs des où tu histoires sentais que assez vraiment la salle incroyables. était émue, quoi. Ouais. C'est sûr, Ah le oui, film oui, il oui. se contente pas que d'être drôle et il va beaucoup plus loin Ah oui, après. oui, il ça va il très il loin. creuse ses personnages. C'est ça, et la mise en scène est assez folle, il y a des plans très très beaux, la photographie est incroyable, et effectivement Fanny Molin, elle reste très observatrice de ce qui se passe. Il y a même des moments où on comprend qu'elle pose des questions, puisque Nathalie elle répond, mais elle a effacé sa question au son. Et en fait, ça donne quelque chose de... Très C'est un naturel. témoignage, une tranche de vie, témoignage de l'histoire de cette ville, de ce bar, et c'est hyper touchant. Ouais, Et il y a- pour moi, c'est comme tu disais, c'est brillant. il y a un sens du cadrage aussi qui est assez incroyable pour un en plus film format documentaire carré, comme ça. ouais, c'est très beau. C'est un truc de fou. Pour moi, c'est vraiment une leçon, ce Ouais, film vraiment, ouais, de complètement. documentaire. Antoine, est-ce que tu as bien retenu la leçon du coup? Oui. Bah, tu sais, quand je suis sorti de la séance, je t'ai dit, elle fait le même genre de film que nous, mais en un peu moins bien. Et, finalement, je me suis trompé. bâtard. Non, c'est vrai qu'elle Pourtant, on n'est pas là, donc Non, c'est c'est vrai, on n'est qu'elle pas là. fait, Non, c'est non, qu'elle son fait film mieux. hein. est très beau. Et moi, j'ai eu la chance de la rencontrer, pas personnellement, mais elle présentait le film. Donc j'ai eu quelques infos. Et c'est vrai qu'à la base, c'était du coup censé être un reportage photo qu'elle faisait sur ce bar. Et les personnages l'ont tellement touchée, et elle s'est tellement bien entendue avec eux qu'elle s'est dit que ça valait plus qu'un reportage photo. Et elle a eu raison, parce que c'est vrai que sous forme de film, il y a quelque chose. Je pense que c'est pour ça aussi que l'image est belle. Ouais. C'est parce que c'est le regard d'une photographe. Complètement, oui. D'ailleurs, anecdote. J'ai lu tout à l'heure dans un article de journal dont je ne citerai pas le nom que... Pourquoi C'est Non, honteux. c'est dans le Il n'y a Midi pas de Libre. raison. C'est dans le Midi Libre. J'ai lu que le bar, il y avait une cagnotte ouverte pour qu'ils puissent racheter le bar et le trop reconstruire. bien. Oui, parce qu'à la fin, Euh, effectivement, on nous dit. En fait, il y a tout. Le fil rouge du film, c'est ce bar qui va va fermer, peut-être ouais. fermer, voilà, parce Alors qu'il que, est présent depuis 20 ans dans voilà. le quartier. Voilà, c'est ça. Donc il y a une cagnotte qui a été ouverte et qui est gérée par Fanny Molin, la réalisatrice, Ah, c'est pour bien. aider... c'est génial. J'ai oublié le prénom des deux... Nathalie et Nathalie Jean-Jacques. et Jean-Jacques, voilà. Nathalie et Antoine, Neymar Junior. Neymar Junior, Et donc, bon, c'était la deuxième séance aujourd'hui d'Atlantic Bar. Donc, il repasse plus. Il est dans la compétition documentaire. Est-ce que vous avez vu d'autres films en documentaire cette année pour le moment? Antoine, je crois Au que Cinémed, c'est le premier, moi. j'en ai Au vu... Cinémed. How the Room Felt. Exactement, j'ai vu de Ketevan Kapanadze. Ouais, et No- c'était bien. C'était intéressant. Non, en fait, Comment il pèse j'ai eu ses beaucoup de mal à rentrer dans le film parce que j'avais du mal à voir où il nous emmenait. Il y avait des séquences qui étaient très belles. Mais après, je veux dire, c'était très dur à suivre. J'avais beaucoup de mal à cerner les personnages, à les comprendre et à vraiment savoir où le documentaire allait nous emmener. Donc j'étais un peu mitigé parce que le sujet est quand même intéressant. C'est C'est-à-dire, tu veux que je te le dise? Oui, vas-y, Le ouais. portrait intime d'une communauté Voilà, LGBT+, tout à fait. turbulente dans une ville post-industrielle de Géorgie pour laquelle le club de football féminin local est devenu un refuge. Voilà. Et je trouve que du coup, si tu veux, on ne sait pas trop de quoi elle nous parle, si elle nous parle de ces gens LGBTQ, si elle nous parle du club de foot, si en fait, il n'y a pas, enfin, je veux dire, le lien n'est pas forcément évident. Et moi, j'avais du mal à comprendre qui était qui dans ces personnages, parce qu'il y en a, on va dire, 4 plus ou moins forts. Donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film. Malheureusement, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Bon, plus Atlantic Bar, quoi.
Ouais, bah plus accent. Mais en même temps, c'est plus ma culture. Moi, j'ai pas, Oui, je c'est suis vrai. pas géorgien. Le PMU. Le PMU, ouais. Bah, bien sûr. Le PMU, c'est ma culture, effectivement. Très bien. Vous avez vu d'autres documentaires ou pas? Bah, moi j'ai vu du Simone Bitton, mais. Oui, bon, voilà. on en reparlera après. Tuto Aposto, du coup, de Chloé Ouais. Letty Lopez, qui lui, c'est assez intéressant vis-à-vis d'Atlantic Bar parce que la réalisatrice, pour le coup, elle se met vachement en scène. Elle pose vraiment des questions, on la voit réagir avec les personnages et tout. Donc c'est vraiment une manière différente d'aborder le documentaire, mais parce qu'elle, c'est beaucoup plus personnel. Elle parle de sa famille, de son père. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'au milieu au début-milieu du documentaire, elle rencontre un jeune de la rue qu'elle va prendre un peu pour son père. Enfin, elle va faire un espèce de je sais pas comment. Transfert. Ouais, Oui. voilà, exactement, un transfert sur son père, sur sa jeunesse criminelle entre guillemets en Italie du coup. Et c'est vraiment vraiment hyper intéressant. C'est un très beau documentaire, très bien mis en scène aussi. Et on sent vraiment qu'elle a des choses à dire et il y a un vrai parti pris esthétique et formel hyper intéressant pour du documentaire justement. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça, donc un très bon film. En plus, ça dure 55 minutes, c'est très court, Ouais. donc ça vaut vraiment le coup. Et le Et film tu as sera- rencontré la réalisatrice en Et plus. oui, vous pourrez retrouver l'intermède Film boulot. avec Chloé Letty Lopez sur la chaîne YouTube de Cinémed bientôt. Et sur ton compte Instagram aussi, j'espère. Je vais pas le redire, je pense que les gens l'ont maintenant. Ça ira, ça va. Et le film est donc rediffusé vendredi à 15h30 en foncez-y. salle Einstein. Donc pour Allez-y, ceux ouais. et celles qui l'ont pas vu comme nous, eh bah, bon moyen de je se le recommande. rattraper. Nino, on l'a pas entendu pour le Oui, moment. c'est Alors, vrai. qu'est-ce que tu as fait depuis ce début de Cinémed à part dormir Oh là là. Ça, c'est quelque chose qu'on fait normalement au Cinémed. Non. Mais c'est quelque chose qu'on fait normalement, mais Oui, oui. moi, c'est pas que au cinéma. Ah, Ben, j'ai vu Abdalino, mais dont on parlera plus en longueur demain, je ouais, crois, puisqu'on recevra aussi le réalisateur mais du film. que j'ai bien aimé. Et hier, j'ai vu Nos Frangins, que j'ai beaucoup aimé. De Rachid C'était- Bouchareb. Ouais, Alors, vas-y. qui était très touchant donc sur le meurtre de Malik Oussekine. Et bon, j'y suis allé pour Reda Kateb et vraiment il est incroyable. Juste avec un regard et tout, il arrive à transmettre des émotions et en même temps c'est pas trop mélo, je trouve. Enfin c'est assez juste, assez humain même et j'ai vraiment bien aimé. D'accord. Et t'as vu d'autres films? J'ai vu Démon de Lamberto Bava qui est repassé donc hier. Et alors? C'est vraiment c'est un film bis italien. C'est vraiment, faut pas se prendre la tête et tout, mais je pense que le principal intérêt c'est les effets spéciaux qui sont vraiment très réussis, que moi j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques lumières aussi qui sont très sympas, mais après j'en garde pas un très grand souvenir. Il y a la suite qui est diffusée ce soir à 22h. Ouais, c'est ça, à 22h en salle Einstein. Ouais, malheureusement, Lamberto n'a pas le talent de Mario. C'est ça. Vous avez vu des courts-métrages aussi, je crois, non? J'en ai Alors, vu oui. quelques-uns. Ah ouais. Bah Qu'est-ce toi, que je c'est peux vrai que toi, tu conseiller les enchaînes. Bah ouais, j'en ai vu pas mal au final. Qu'est-ce que je peux conseiller en court-métrage? En vrai, il y en a. Franchement, il y a une très belle sélection de courts-métrages cette année, vraiment. Il y a beaucoup de très bons films que j'avais raté à Cannes et que j'ai pu rattraper là. Il y a Sur le trône de Xerxès, qui se passe sur un chantier naval en Grèce, qui, pour ceux qui ont vu, fait penser beaucoup à Beau travail de Claire Denis D'accord. dans le rapport au corps, etc. Et c'est un très très beau film. Je vais malheureusement parler rapidement parce qu'il y en a beaucoup. D'exceptionnel aussi, il y a Sur la tombe de mon père de Jawahin Zantar, qui parle d'une jeune gamine qui n'a pas le droit, à cause des traditions, d'assister à l'enterrement de son père. Et c'est vraiment bouleversant, c'est un très très beau film. En 25 minutes, elle arrive vraiment à raconter une histoire hyper construite, avec des personnages hyper fouillés. C'est vraiment fort en termes d'écriture. Je trouve que c'est une petite leçon d'écriture pour le coup. Il y a Les larmes de la Seine aussi. Ça, on sait. Je crois que tu étais prêt à retourner dans la séance pour le revoir. Oui, un truc comme ça. je voulais faire ça, je voulais aller revoir le panorama pour ce film, parce qu'il est juste sublime en fait. J'ai pas trop envie d'en dire. Je pense qu'on risque de le voir tourner au moment de la saison des Césars, des Oscars, etc. À mon avis, il risque de faire son bonhomme de chemin. C'est tout à fait le genre de film et les sujets qui peuvent intéresser des académies, etc. Et en même temps, il est exceptionnel. Bah, Donc si c'est pas le cas, en tout cas, vous pourrez mentionner C'est vrai. axel.jrnt sur Instagram pour lui dire bah t'es Aïe, nul aïe, en aïe, fait, c'est t'avais rien blackillé, senti mec. J'en peux plus. Mais non, vraiment, c'est un super film, une scène finale bouleversante sur une super musique True Story de Brahim Mafouf, je crois.
qui est assez connu et qui est merveilleusement bien utilisé. Donc ouais, ça c'est vraiment un des documentaires, un des courts-métrages qui m'a le plus parlé et je recommande. Putain, lui, il a bien vu les courts-métrages. Hein, Moi, ça, j'en ai c'est vu clair. un Toi, aussi. t'en as vu un Mais aussi chez moi, parce que j'ai pas pu aller à la séance. Mais je l'ai vu chez moi. Alors, elle est dans quelle séance? C'est Warsha. En fait, la séance, elle est vendredi, donc Ah d'ailleurs, oui, je t'as ne pouvais pris de pas aller. l'avance. T'as pris Bah de oui, l'avance. j'ai pris de l'avance. Il est dans la sélection film de femmes des 30 ans d'Arte, en gros. Et donc Warsha de Dani Abder, qui parle d'un ouvrier qui travaille sur un chantier à Beyrouth et qui va se faire embaucher pour travailler sur une grue qui est très haute. Beaucoup d'ouvriers sont déjà morts parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de sécurité autour de cette grue. Et lui, il va y aller pour pouvoir s'isoler parce qu'il a une passion secrète à laquelle il va pouvoir s'adonner en étant isolé dans cette grue. Et les plans sont absolument magnifiques. Et je ne comprends pas comment ça a été tourné. Et en tout cas, c'est hyper beau et moi, je le conseille. Voilà. Antoine, t'as vu des courts-métrages? Zéro. Et tu voulais pas en voir au début? Je m'étais fait tout le monde a dit ça, mais et jeudi. personne n'y est Non, mais allé, moi ok. j'ai jeudi, je crois, c'est Ah, la tu vas numéro jeudi. 4, il me semble. Si Oui, je moi dis pas aussi, de bêtises. j'y vais jeudi. Ouais, ça c'est l'excuse, comme ça je pourrais pas vous dire, vous êtes pas allé. Non, tu pourras rien Ouais, nous dire, de c'est toute ça. façon, t'as rien à Nino, nous dire. Oui. T'as vu des courts-métrages toi aussi? Oui. Moi j'ai vu Blinded by Desire. Et c'était bien? J'ai pas trop aimé. Ok, voilà, on va s'arrêter là Ouais, alors. Super. C'est pour ça qu'il n'est pas allé plus loin sur les courts-métrages. Rapidement, on en parle depuis le début de la semaine, il faudrait qu'on en parle un peu plus. Marie et la découverte du Simone Bitton Universe. Alors, Et en t'en es où? plus, j'en ai pas vu tant que ça au final parce que la semaine est passée. Ouais, c'est vrai, Et mais tu vas pouvoir j'ai continuer. pas augmenté mon univers de Simone Bitton. Du coup, j'ai vu l'attentat, dont j'avais parlé un peu la dernière fois, qui est un reportage de 50 minutes sur un attentat à Jérusalem perpétré par des Palestiniens. Et donc évidemment, c'est un prétexte pour parler du conflit israélo-palestinien en général. Et en fait, c'est incroyable à quel point le documentaire est juste et extrêmement prenant et touchant parce qu'elle va autant interviewer les familles des victimes, en plus c'est des adolescentes qui sont décédées ce jour-là, des jeunes femmes très très jeunes, et les familles des terroristes. Et un dialogue va s'engager entre les deux familles et en fait c'est incroyable à quel point les gens sont conscients de ce qui se passe, à quel point les familles israéliennes sont conscientes de ce qui est les crimes perpétrés contre la Palestine, à quel point les familles des terroristes, elles sont conscientes de ce que leurs fils ont fait et à quel point elles s'en veulent. Et en même temps, il y a tout le contexte autour qui est horrible, en fait, le contexte de guerre est horrible. Et en fait, Simone Bitton, elle arrive à faire un documentaire hyper juste. Et franchement, pour parler d'un conflit aussi énorme que celui-là, qui est très actuel, je dis chapeau, parce qu'en fait, j'en ai pleuré tellement c'était incroyable, alors que je suis quand même au courant un peu de ce qui se passe. Et en fait, de voir ça, de voir ces gens donner leur témoignage et être autant dans la compréhension de l'autre, c'est assez incroyable. Et alors Ben Barka, t'as pas eu envie de pleurer ça? Là, j'ai moins pleuré, parce que c'était plus long, c'était à une période de digestion un peu plus intense. Ah, on y revient au dodo au cinéma. Et c'était un sujet que je maîtrisais moins et qui m'intéressait peut-être un peu moins. Ouais. Ceci dit, je ne connaissais pas du tout Ben Barka. J'ai découvert des choses, j'ai appris des choses qu'on ne nous apprend pas en cours d'histoire qui sont assez intéressantes, mais c'est vrai que c'était peut-être plus traditionnel, plus classique dans la forme, avec les images d'archives, ce genre de choses, et c'était moins prenant pour moi que l'attentat. Mais bon, si vous voulez apprendre des choses, allez-y, hein, c'est quand même très bien. Il repasse demain d'ailleurs, Voilà. à 12h15 en salle Einstein. Et Donc ben ça voilà. te donné envie aux gens d'y aller en plus, Oui. c'est parfait. Toi aussi, tu redécouvres, alors elle découvre Simone Bitton, toi tu redécouvres quelqu'un que tu apprécies énormément, qui s'appelle Abdelatif Kechiche et qui prend actuellement un café au bar des Amis juste à côté. Vous pouvez aller le avoir des voir. problèmes. Abdelatif, si tu nous écoutes, on se prend le café après si tu veux. En fait, j'ai pas envie de prendre un café avec lui, pourquoi je dis ça? Axel. Non, oui, Kechiche, je redécouvre. En même temps, j'en découvre. J'avais jamais vu Vénus Noire, par exemple. Et c'est une immense claque dans le sens où c'est très singulier dans la carrière de Kechiche, Vénus Noire. C'est un film qui est extrêmement dur. C'est 2h45 où on ne respire pas en fait avec ce personnage qui en prend et qui essaye de se relever, qui essaye de faire ce qu'elle peut, mais qui est constamment attaqué de toutes parts, qui a jamais vraiment de répit, qui est toujours... je sais même pas comment dire, c'est immonde vraiment ce qui lui arrive, et c'est une histoire vraie en plus, donc ça fait presque froid dans le dos de se dire que des gens, peut-être parmi nos ancêtres, ont pu participer à des trucs comme ça fait très peur.
Et c'est vraiment dur comme film pour le coup. Il n'y a jamais de temps mort, jamais de repos. Mais c'est important, c'est un sujet important et je trouve ça très bien qu'il ait fait un film dessus. Après, il y a des films beaucoup plus légers, on va dire, mais qui sont pas moins. Comme La vie d'Adèle, Make to My Love, des films très légers, quoi. Make to My Love, c'est très léger pour le coup. Enfin, très léger. Oui, mais ça dure quand même un certain temps. Oui. Ouais, mais moi, je l'ai revu hier soir. Il y a beaucoup de plans sur des parties de corps qu'on ne devrait pas forcément voir autant. Je l'ai revu hier soir pour le coup, Make to My Love, et franchement, moi, les 3 heures, elles passent à une vitesse phénoménale. Je vois pas le temps passer en fait devant un film de Keshish, surtout Make to My Love. J'ai l'impression, en fait, c'est un peu les mêmes émotions que je ressens avec Atlantic Bar. J'ai l'impression de voir un été de ma jeunesse. Tu fais un parallèle Make to Atlantic Bar là ? Oui. Parce que ça te montre, ça atteint en fait un certain degré de vérité qui me touche énormément et que pour moi, il y a Keshish est un des seuls avec peut-être Piala à arriver à atteindre dans son degré de vérité, dans le degré de justesse qu'il arrive à toucher avec ses personnages. Voilà, j'ai l'impression de voir un été que j'aurais pu vivre, de voir des gens que j'ai connus ou que je connais. Et je trouve c'est bouleversant vraiment. Et c'est extrêmement beau, tellement bien filmé. Il y a énormément de plans qui durent longtemps et qui s'arrêtent pas. Et on n'a pas envie qu'ils s'arrêtent dans le sens où il sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement ce qu'il fait avec sa caméra et avec ses personnages. Il sait exactement où t'emmener. Et on parle clair, beaucoup on sait où il nous emmène. Hein. Non, je suis pas d'accord. En fait, on parle beaucoup du regard chez Keshish. Je pense que il y a beaucoup plus du regard de ses personnages que de son regard vraiment. Je vais parler de la scène de la plage où ils se rencontrent au tout début du film. Fais ça rapidement par contre. Oui, je vais faire ça très rapidement en premier. Que... Mais c'est important pour parler du cinéma de Keshish, je pense. Il y a une scène de plage au début où Amine et son cousin rencontrent deux personnes. Et effectivement, quand on voit du point de vue du cousin qui drague Charlotte, il y a beaucoup de plans sur les fesses de Charlotte, etc. Mais quand on suit le regard d'Amine, qui regarde Céline, c'est les yeux qu'on filme, c'est les cheveux, c'est ses mains. C'est beaucoup plus poétique, c'est beaucoup plus doux. Pour moi, c'est vraiment le regard de Amine qu'on filme. Et quand on voit les fesses de Charlotte, c'est le regard de Tony, parce que Tony, c'est le dragueur, c'est le charreau, entre guillemets. C'est le mec qui aime les femmes et qui plaît aux femmes, etc. Amine, c'est plus Keshish. C'est ce mec qui va préférer regarder des films en noir et blanc russes pendant 4 heures dans sa chambre plutôt que de sortir. Mais pour moi, c'est vraiment plus les regards des personnages qu'on suit et pas celui de Keshish. C'est pour ça que dans La Boîte, par exemple, il y a beaucoup plus les fesses des personnages parce qu'on est dans un contexte où on va mettre ça en avant et les personnages vont regarder ça. Donc voilà, pour moi, cette question du regard chez Keshish, elle est à creuser, c'est pas aussi simple que juste il filme des culs. Monsieur, je vous serre la main, vous m'avez réconcilié avec Keshish. Non, je déconne. Merci Axel, tu peux aller le rejoindre si tu veux, tu peux poser ton micro, il est au bar des amis toujours à Béatrice. Il passe surtout pas le bonjour. Marie, un petit mot sur Isser Boleyn pour contrebalancer quand même. Une sur Keshish. Non, c'est bon, Keshish, on l'a. Sur Isser Boleyn, oui. Très bonne réalisatrice, je trouve. Bah oui, Les Repentis. Les Repentis, exceptionnel. Un film en langue espagnole. Moi, j'adore écouter la langue espagnole déjà. Et qui parle de terrorisme. Effectivement, sur le papier, c'est pas forcément très joyeux, mais l'attentat, Les Repentis, toi, c'est. Moi, j'ai une thématique moi sur ce cinéma. Mais qui parle du post-attentat pour le coup. Et encore une fois, du dialogue entre les terroristes et les victimes, en tout cas les familles des victimes. Pour le coup, c'est fictionnalisé, mais c'est inspiré des attentats de l'État à l'époque au Pays Basque, quand l'État était encore actif. Et à quel point ces hommes-là ont été enrôlés et on leur a lavé le cerveau. Ça a été une très grosse, ça a été sectarisé. Et je trouve que pareil, ça en parle avec une justesse assez incroyable. C'est très très émouvant, très touchant, et les acteurs sont très très bons, notamment. Les deux terroristes, je trouve qu'ils sont très bons, et la personne qui joue Maïsabel, Blanca Portillo, qui est d'un charisme incroyable, voilà. Et c'est très bien écrit, très bien mis en scène et extrêmement touchant. Pareil, on apprend encore beaucoup de choses. Bref, j'ai peut-être pas de culture sur le terrorisme, j'en sais rien peut-être. Mais... Au pire, vous pourrez réécouter un épisode de Holly où on en parle un peu plus. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ici à Boleyn, une très belle découverte aussi. Hein. Ouais. Demain, il y a Tambien Alouvia qui repasse Centre Rabelais. Foncez-y à 21h, foncez-y. Un petit mot juste sur une partie en cours. Ça fait 2-3 jours, on se dit on va dire quelque chose. Un film sur le handball, Antoine, rapidement, sur l'arbitrage dans le handball. Ouais, oui. Très intéressant justement parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent et qui est filmé d'une manière un peu particulière à la volée. Alors tu m'as dit, tu pourras peut-être en parler, que le projet c'était pas à la base, c'était pas écrit comme ça.
a évolué. Néanmoins, je pense que ce genre de film-là a énormément de potentiel parce que c'est des trucs qu'on voit pas tout le temps. Donc moi j'ai trouvé le film intéressant, je pense qu'il y a quelques fautes. T'as un film à produire sur le hand pour dire ça comme ça? Pas du tout, mais il faut en produire plein. Donnez. Hashtag Donnez les sous. Axel Journet. Non mais oui, non, c'est pour ça que moi moi, je sais que toi aussi ça t'intéresse énormément, des films de sport en plus autres que le football et que le rugby. On demande à en voir, on n'en voit pas tant que ça et du coup moi l'arbitrage en plus c'est ultra intéressant. Ces deux femmes là qu'on suit, on les suit en plus en dehors des terrains donc on sait un peu ce qu'elles vivent. Enfin, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère qu'il pourra continuer à faire des films dans ce genre-là. Et je lui souhaite bien du courage. Tu dis il parce que tu te rappelles plus de son prénom. Jean-Philippe Rimbaud. Jean-Philippe Rimbaud, bien sûr. Que tu as reçu. Que j'ai reçu dans un internet que vous pourrez retrouver encore une fois bientôt sur la chaîne YouTube du Cinémed. En fait, cette émission ne sert qu'à faire de la promo non, pour pour Axel. Internet, ouais. Non, pour Axel en général. Moi, juste moi. Ah oui. Vous savez pourquoi? Hashtag Instagram. Je sais pas si tu voulais en parler aussi un peu, Simon. Non, mais je pense que tu as dit assez de choses et peut-être Marie, tu vas ajouter un mot. Oui, très intéressant. L'arbitrage, jamais vu ça dans un film complètement. Et en plus, il me propose un duo féminin qui, je trouve, c'est vraiment des personnages, encore une fois. Elles sont hyper intéressantes, elles passent super bien à l'écran, elles sont très naturelles, elles parlent de choses que je ne connaissais pas et que j'ai été ravie d'apprendre. Et effectivement, il y a une manière de filmer très particulière avec une espèce de mise en scène sur certains passages qui est, ma foi, assez sympathique. Très bien. Bon, on va faire un petit point sur le programme de ce soir au Cinémed. Donc à 20h15, il y a Venez voir en salle Einstein. C'est pas venez voir en salle Einstein, allez pas le le voir, titre du film. Allez le voir parce que c'est Jonas Trueba, c'est son deuxième film qui sort cette année. Il avait sorti un documentaire Qui a par nous sur la jeunesse espagnole où il a suivi des jeunes pendant quelques années. Il avait été très peu vu malheureusement parce que c'est un chef-d'œuvre. Donc allez voir, venez voir, je suppose que c'est très bien. Jonas Trueba est un super réalisateur. Mais parce qu'à la place, tu vas aller voir Balle perdue 2, toi. Peut-être. En plus, on est mieux assis en salle Einstein. Et venez voir repasse vendredi, donc j'irai le voir. Il y a aussi Dirty Difficult Dangerous qui repasse en compétition. La Trêve, ça c'est de Francesco Rosi au Centre Rabelais à 21h et Démon 2 donc à 22h en salle Einstein. Demain, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quoi, Marie? C'est toi qui me fais mon programme. Moi, je vais voir les courts-métrages compétition numéro 1. Bon, bah, je viens pas. Non, je rigole. Et je vais voir aussi pour la France, parce que moi, je l'ai raté. Donc, je vais voir pour la France. Il y a Talent en cours, sinon, en même temps. Et je l'avais fait l'année dernière, c'est hyper intéressant. Et il y a Loulabi qui passe à 16h. J'ai déjà vu, mais je le reprécise parce que c'est vraiment incroyable, Loulabi. Et voilà. Que dire d'autre? À 19h, il y a Maestro en avant-première. Tout à fait, Maestro. À l'Opéra Berlioz. Et aussi Abdeligno, donc, qui est rediffusé à 20h30. Et on recevra donc le réalisateur demain. Et Nino, tu pourras nous en parler encore plus. Tu pourras même l'interviewer. Oui. Il vient de l'apprendre ou pas? Non, je sais. Ah non, il savait, il avait déjà pensé. J'ai déjà réfléchi aux questions. Il y a Delta aussi le matin à 11h. Et à 21h, La vie d'Adèle, précédée de La faute à Voltaire et de Lesquin. Alors, en sachant qu'à 21h ce même soir, il y a toujours Même la pluie d'Issy Arbolène au Centre Rabelais, beaucoup plus intéressant que La vie d'Adèle. Le choix est vite fait. Non. De quoi? Le choix est vite fait. Moi, j'hésite entre les deux. Bah, je conseille La vie d'Adèle. Non, mais n'hésite pas en fait. Pourquoi t'hésites? Issy Arbolène. À voir La vie d'Adèle. Allez, trêve de plaisanterie. Avant de poursuivre l'émission, on va marquer une première pause en musique avec un titre qui m'est cher, Dana Dana de Ryan et Rima, titre que vous pouvez entendre au choix dans les mariages, dans les films de Mounia Medour ou dans les mariages, dans les films de Mounia Medour. C'est parti.
C'était donc Dana Dana sur Radio Campus Montpellier, titre qui apparaît dans le film coup de cœur de ce début de Cinémed pour Margot, Ouria de Mounia Medour. Après les 3 dernières éditions 2022, 2022, on a réellement l'impression que c'est une année de retour à la normale. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table ? Moi, je suis complètement d'accord avec toi. On a fait les deux années précédentes. Et je me rappelle, l'année du Covid, c'était vide. C'était vide. Alors, l'avantage, c'est qu'on était tout seul dans les salles. On pouvait discuter un peu plus. Mais là, oui, là, il y a du monde. Et je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Il y a du monde au Corum. Nous, on l'entend bien. Ça commence à se remplir, effectivement. Axel, un avis sur ce retour à la normale ? Le truc, c'est comme je vois beaucoup de films et je fais des interviews, machin, tout ça, j'ai pas le temps vraiment de me balader forcément, de jauger ou quoi. Mais... Trop fame le mec. Non, mais par contre, c'est vrai que les séances sont quasiment toutes remplies, c'est très agréable. Il n'y a plus de masques, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de... Voilà, tout ça, donc ça fait vraiment plaisir. Les salles sont remplies, il y a souvent du monde au Corum, effectivement. Donc ouais, globalement, c'est très agréable à voir, à redécouvrir. Nino, c'est ton premier Cinémed ou pas ? Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? C'est vrai qu'il y a du monde. Mais du coup, à l'inverse, j'ai découvert hier l'ambiance à partir de 22h. Et c'est beaucoup plus calme et tout très sympathique. On tape quand même des mains pendant le jingle. Oui, mais par exemple, à Démon, il y avait peut-être une vingtaine de personnes, je pense. La salle était... Mais c'était sympa, du coup. Bonne ambiance. Marie, un petit mot sur le retour à la normale au Cinémed ? Moi, j'en suis très heureuse de voir autant de gens qui vont au cinéma, qui vont dans les salles, voir des films. Ça fait toujours plaisir. Et ça met une bonne ambiance. C'est vrai qu'en temps de Covid, c'était très compliqué, les queues à faire. C'était pas le vrai Cinémed qu'on aime. Là, c'est le Cinémed qu'on aime. Ça, c'est le Cinémed qu'on aime. Bon, si vous avez raté le début de l'émission, les tops arrivent à votre rescousse pour ne plus rater l'essentiel. Allez, on fait un tour de table pour avoir votre top 1 pour l'instant de ce Cinémed. Nino, tu as vu moins de films donc ? Ouais, Nos Frangins. Ouais. Nos Frangins, ouais, de Rachid Bouchareb. Axel ? Make to my love Kanto Uno, il va se faire taper. Gaël, tu peux aller taper Axel si tu veux, il a dit Make to my love. Antoine, ton top 1. En plein feu de Quentin Reynaud. Et Marie ? Moi, c'est Loulabi, de Alaouda Ruiz des Azoua. Alors moi je comprends pas pourquoi quand j'ai posé la question du top 1, personne m'a dit Atlantic Bar. C'est une évidence pour moi. Non, pour le coup, si j'avais pas revu Mektoub, j'aurais dit Atlantic Bar, je pense. J'ai le droit d'avoir Loulabi en top. Bon, en tout cas, moi, c'est parce génial. que je l'ai pas vu. Oui. Moi je suis jaloux parce qu'elle fait le même genre de film que nous, c'est tout. Le jaloux. J'espère qu'à la maison ou même dans le Corum, vous avez bien noté nos recommandations, puis que vous les avez ensuite jetées à la poubelle en vous disant mais pourquoi j'écouterai ces tocards. Heureusement pour vous, les tocards vont maintenant être rejoints par 3 invités d'exception, Pio Marmaille, Nathalie Nagem et Édouard Deluc qui viennent nous parler de leur nouveau film Pétaouchnok. Can she be late for her On va interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien, bonjour à vous 3. Bonjour Pio, bonjour Édouard et bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes là pour le film Pétaouchnok, du coup, sur le plateau de The Cinema Show. La première question... J'adore ce titre. La première c'est une référence question, à Genesis. Pour ceux qui connaissent un peu, voilà, il y a un titre qui s'appelle The Cinema Show, c'est pour ça. Même moi, j'ai pas la ref, tu vois. Donc... Mais t'es trop jeune, c'est pour ça. Ça doit être ça. Vous avez présenté hier, du coup, le film en avant-première avec une salle très remplie et en plus de ça, avec une petite surprise à la fin. Ça devait être un beau passage pour vous, en tout cas. Ouais, c'était super. C'était probablement la plus belle projection de Pétaouchnok qu'on a connue. Il y avait plus de 1000 personnes dans la salle. C'était effectivement assez dingue, avec un public hyper réceptif, je crois, chaleureux, et voilà, avec cette petite surprise sur la fin, parce que Pio nous a encore fait un tour de magie pour pallier à l'absence de notre cher Philippe, et donc c'était super, ouais, cette petite fanfare pour clore le bal. Vous l'avez ressenti comment? Ça doit vous faire plaisir aussi en tant que scénariste et acteur de recevoir ce genre de retour du public, quoi. Oui, c'est très agréable, effectivement. Et en plus, l'écran est hyper grand. On voit des choses qu'on n'avait pas vues avant, on en découvre encore, donc c'était très plaisant. Oui. C'est vrai que je pense que j'abonde dans le même sens. Hein. Je vais pas non, je trouve que j'étais ravi parce que c'est vrai qu'en plus on est dans un moment un peu fébrile hein, d'humanité et je pense que c'est vraiment le voir ce collectif de gens comme ça qui était
réunis en fait en salle, c'est vraiment, moi ça me fait beaucoup de bien en fait. C'est aussi simple que ça. Comme vous l'ont dit d'ailleurs les journalistes, pour nous aussi ça nous a fait du bien d'avoir un film un peu plus léger dans cette sélection du Festival Cinémed. Est-ce que vous pourrez revenir un petit peu sur la genèse du projet, Édouard ? Bien sûr, le projet naît sur une image qui surgit. On est en 2015 au-dessus de la Cordillère des Andes et je vois deux zigotos arriver en retard à l'aéroport de Santiago pour aller chercher des touristes qui vont traverser la Cordillère des Andes à cheval. Et puis après, le travail veut avec Nathalie notamment, le travail de scénario, veut qu'assez vite on a rapatrié cette image en France et notre récit en France pour se confronter à une réalité sociologique qui nous échappait un peu en Amérique latine et qui faisait que nos personnages allaient s'inscrire dans une réalité française d'aujourd'hui. Et c'était important à la fois pour les deux héros, les deux zigotos qui ne sont pas que des zigotos et qui sont aussi en lutte dans une société compliquée aujourd'hui. Et puis aussi le dessin de nos personnages, des touristes, qui aussi devaient s'inscrire dans une réalité française d'aujourd'hui. C'était important pour nous, qui plus est, qu'ils n'aient pas tous les sous pour traverser l'océan et ensuite la cordillère, parce que ça veut dire déjà un certain pouvoir d'achat. Donc ça réduisait le champ des possibles et on avait envie de parler d'une France multiple et diverse socialement. Et voilà, tout ça par le biais d'une comédie d'aventure, puisque c'est ça le projet. Mais le film, d'ailleurs, il est construit donc sur des personnages très caractérisés au tout début et vous en servez ensuite pour pouvoir les faire interagir selon différentes combinaisons. Ce que faisait par exemple les bronzés, vous l'avez cité hier. C'est quoi la principale difficulté dans ce genre d'écriture, de film un peu choral ? Alors je dirais que la difficulté, c'est à la fois de s'attacher au destin de chacun et en même temps de faire exister le groupe qui est encore une autre entité que le destin individuel. Et puis d'avoir de la place pour chaque personnage, quoi. Effectivement, on se rend compte qu'on a à la fois nos deux héros, et puis ensuite on a l'énergie du groupe, le récit autour du groupe, le mouvement du groupe qui donne le tempo, guidé par Pio et Philippe. Et du coup, trouver comme ça les moments pour rencontrer les problématiques, l'intimité de chaque personnage, c'est pas simple, mais on s'en est pas mal sorti, je crois. Justement, Nathalie, je voulais profiter que vous ayez la parole pour savoir un petit peu comment vous étiez arrivée sur le projet et comment vous aviez réussi à trouver un équilibre au niveau de la coécriture du coup. C'est une pratique assez courante de coécrire des scénarios. Moi, je suis arrivée, Édouard avait déjà l'idée de départ du film, et donc il fallait faire exister ces personnages, leur trouver des trajectoires qui avaient commencé avant le film et qui allaient se résoudre après le film. Et puis jongler entre la comédie et puis des choses plus difficiles qui venaient tous essayer de réparer à travers cette chevauchée. Chacun avait un enjeu au moment où ils arrivaient dans cette aventure et on espérait avec eux que ça se résolve. Et puis il y avait aussi, par rapport justement au défi d'écriture entre les individualités et le groupe, c'était précisément la thématique du film, une des thématiques, c'est-à-dire chacun est là pour soi avec ses problèmes et en même temps on va essayer d'être tous ensemble et de s'entraider. Et c'est une tension dans le film qui ne cesse de les habiter. Parmi les personnages, il y a donc le duo que vous formiez avec Philippe Rebaud. Il fonctionne super bien, c'est assez incroyable. Comment vous avez créé cette alchimie avec Philippe, Pio ? Je pense que c'est un travail qui est beaucoup lié à l'écriture déjà, parce que on en parle, c'est vrai que c'est la base de toute forme de rencontre qu'on peut avoir, en tout cas à l'écran, avec un partenaire. Et après, je pense qu'avec Philippe, entre Philippe et moi, il y avait, je pense, une envie aussi collective avant de faire ce film, de travailler plus ou moins ensemble quand même, parce que on se renifle très vite, les uns et les autres. Donc il y a eu un truc comme ça, humainement, qui fonctionnait entre nous. Et après, je pense que l'alchimie, c'est un truc, en fait, de vase communicant. Ce sont des techniques d'écriture aussi qui fonctionnent aussi comme ça dans la comédie. C'est des ressorts comiques aussi dans un duo. Donc et après encore il faut trouver cette énergie-là. Mais avec Philippe, c'est vrai qu'il y a une grande écoute qui s'est installée, un endroit de communication qui était agréable, quoi. Enfin, c'était assez doux, quoi. Et en même temps un peu insolent, un peu excessif. Et un peu poétique aussi. Donc c'est un ensemble de trucs qui des fois ça se fait. Enfin en tout cas moi c'est hyper cool, quoi. C'est très simple, quoi. Très très agréable.
Vous avez commencé à le mentionner en conférence de presse tout à l'heure, mais il y avait quand même une belle alchimie entre vous deux, et il y a notamment des scènes que vous avez réussi à un petit peu improviser ou remodeler à votre sauce. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la place de l'improvisation et de la place du travail en groupe sur le film ? Quand je parlais d'improvisation tout à l'heure, je pense que c'est plus, en tout cas, de la part de Philippe, il y a des moments comme ça aussi où on cherchait, et quand on travaille sur des scènes d'intimité, en l'occurrence, bon, les gens n'ont pas vu le film, donc c'est un peu délicat, mais c'est vrai que quand on fait un film où on est 11 personnages en même temps, tout le temps à l'image, c'est vrai que ça fait aussi du bien comme ça, pouvoir de plonger à des moments plus simples aussi. Là, en l'occurrence, quand on fait une scène à deux sous une tente, il y a des moments d'abandon qui sont plus évidents pour nous, où on peut aussi créer les choses, mais sans pour autant s'écarter complètement du scénario, parce que bon, il faut que ça reste quand même très cadré, et c'est très important d'avoir un cadre à l'écriture, parce que sinon on peut se perdre aussi dans des trucs un peu, je veux dire, un peu inintéressants, fumeux. Au contraire, je pense qu'il faut un cadre très fixe, très dense, pour pouvoir, à l'intérieur de ça, fabriquer des choses. Mais en tout cas, je trouve que l'énergie qu'a apporté Philippe et la mienne, qui sont pas forcément les mêmes, je trouve que ça, on a réussi à fabriquer un truc assez cohérent dans ce truc, un peu foutraque et en même temps très tenu. Et puis leur approche sur le travail, même sur le plateau, raconte les personnages quand même. C'est-à-dire que Pio, il a besoin de dessiner un projet. Le personnage de Pio dans le film dessine un projet cohérent, solide, il tient le truc, il a envie de le tenir. Et le personnage joué par Philippe est plus lâche là-dessus, oui, c'est plus aérien, ou j'ai pas le mot, mais en tout cas, et du coup, Philippe, effectivement, même en tant qu'acteur, s'accorde l'idée que il peut très bien improviser, il a des fois des fulgurances et ça tombe bien, mais c'est vrai que ce que dit Pio est essentiel. Sa partition est déjà plus écrite, et c'est vrai qu'il rend hommage au texte qu'on met quand même beaucoup de temps à élaborer pour qu'il ait du sens, de la tonique, et il avait des tonnes de textes à écrire, et ça participe de son personnage, de maîtriser ce qu'il dit et de pas digresser. Alors que le personnage de Philippe, il est comme ça, même si Pio est aussi habité par des élans poétiques, le personnage de Philippe, c'est plus... voilà. Et en fait, c'est marrant parce que leur approche sur le plateau parle aussi des personnages qu'ils défendent dans le film. Au scénario, vous pensez directement à ce duo d'acteurs ou pas Ça s'est imposé assez vite, oui. Et assez vite, ça a permis d'écrire les personnages, les dialogues en les ayant en tête. Mais je dirais que ce qui fonctionne aussi, c'est dans le cinéma d'Édouard Deluc, c'est qu'il y a toujours cette forme de décalage et de poésie qui émane des personnages. Donc c'est ce que Pio et Philippe ont dans leur jeu. Une poésie qui passe par la magie aussi beaucoup dans ce film, notamment sur la fin du film. Elle existe du coup. Elle existe, effectivement. Puis même si le plus beau tour, moi je trouve que c'est le tout dernier. Je sais pas bien d'où ça m'est venu, mais j'avais envie de travailler autour de ce personnage-là, qu'il ait ça comme diplôme et qu'il a un peu bossé. Mais c'est une façon d'entrevoir la vie aussi, de se dire on peut inventer mille choses. Je sais pas, ça doit parler du cinéma. Et je trouve que ça allait bien à ce personnage-là d'avoir 2-3 tours dans son sac. Et puis ça pouvait nous aider en termes de scénario pour que finalement la magie comme ça surgisse dans le film aussi. Et voilà. Et puis ça faisait aussi un bon contrepoint avec le personnage plus cartésien interprété par Pio. On n'en a pas encore parlé, mais le reste du casting, il est aussi très dense. Je trouve qu'ils sont tous très bien castés d'ailleurs. Comment s'est construit ce choix d'acteurs et actrices ? C'est au fil du travail. Donc Pio et Philippe s'étaient actés vraiment très très tôt dans l'écriture. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de travailler avec Pio. Ça fait très longtemps que je travaille avec Philippe. Et donc vraiment, on a écrit pour eux, voilà, pour leur. Donc c'est eux qui sont tout le temps en retard en fait. C'est véridique. C'est eux qui étaient en retard dès l'image source. Et ensuite le casting, on a quand même pas mal écrit pour Agnès, Camille Chamou. Moi, je sais que elle nourrissait son personnage public, nourrissait le personnage d'Agnès. Et puis Pablo, je venais de faire un film avec lui, j'avais très envie de le retrouver. Et donc après c'est à nous de dessiner un personnage qui nous paraît solide, cohérent et prometteur. Et puis après le personnage fait un pas vers l'acteur et l'acteur fait un pas vers le personnage. Et puis ils ont trouvé un très bon équilibre, Jonas et Pablo. Et puis voilà. Et puis après quand on écrit, on pense à des gens, et puis après intervient la directrice de casting, Julie Navarro, avec qui je travaille. Et puis là, voilà, c'est en fonction des premières pierres qu'on a posées
que finalement la maison se construit et c'est en fonction des énergies qui circulent, de la dynamique de groupe, ce que ça va créer, voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur ça, puisque hier il y a une remarque dans le public qui parlait de Pio et qui disait que on ne sait pas trop où se situe le personnage Pio Marmaille et la personnalité publique. Tu parles par exemple de Ludovic, le personnage que j'interprète ? Oui, voilà, oui. Oui, c'est évident que quand des scénaristes écrivent un scénario pour vous, forcément qu'il y a un truc, il y a une espèce de porosité, je pense, entre ce que je peux être dans l'existence et le personnage que j'interprète. Je pense là particulièrement à l'endroit de jurer de la logorée, du rythme, parce que je fonctionne un peu comme ça. Après, encore faut-il quand même rendre cette écriture entendable, crédible, je dirais, et vivante. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est traversé par une énergie un peu relativement débordante. On ne dirait pas comme ça parce que je regarde un petit peu un point fixe et que je pense à autre chose, mais en fait, si, quand même, quelque part, il y a un petit moteur intérieur qui n'arrête pas de tourner. Donc c'est vrai que voilà, ça se ressent forcément dans l'écriture. Mais en même temps, ce personnage aussi, à des moments, Ludovic, Ludo, qui est beaucoup plus calme aussi, quand il s'adresse à Agnès, c'est vrai que c'est aussi des moments aussi de recul. C'est pas qu'une espèce de machine à avancer, sinon ce serait aussi relativement inintéressant à travailler. Mais je pense qu'effectivement, la frontière elle est assez mince. Et ça ne me dérange pas, moi aussi, des fois, de parcourir comme ça des personnages qui sont proches de moi, même si ça demande beaucoup de boulot quand même, parce qu'il faut quand même maîtriser à peu près toute la partition, quoi. Et puis en réalité, vous jouez aussi dans des films vraiment avec des tonalités très différentes. Ça peut être parfois plus dramatique, plus comique. C'est quoi pour vous le plus compliqué à jouer? C'est de jouer dans une comédie, dans un film dramatique? Non, je pense que le plus compliqué, c'est quand on joue dans les films qui sont pas bons, hein, parce qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui va mal se mettre. Non, enfin, rien n'est compliqué et en même temps tout l'est, parce que c'est mon travail. Donc c'est mon métier. J'estime qu'aujourd'hui, je travaille sur des films dans lesquels pour lesquels je crois fondamentalement. En tout cas, je sais qu'à l'écriture, ce sont des endroits sont des scénarios qui sont inattaquables à plein d'égards. Et j'ai très peu de doutes sur en tout cas très peu de doutes, oui, avant de me lancer dedans. En tout cas, j'ai une croyance fondamentale dans ce que je défends, de plus en plus en tout cas. Ça, c'est un luxe, hein, quand on est acteur. Mais oui, c'est vrai que je fabrique des personnages à chaque fois relativement singuliers. En tout cas, j'essaye. Donc des fois, c'est un peu étrange aussi pour le public parce que les gens ils disent attendez, c'est vous qui faites ça, donc c'est un peu bizarre aussi. Je peux comprendre. Je suis pas quelqu'un qui est linéaire dans mon approche des films. Et c'est comme ça que je fonctionne. Justement, je voulais en venir un petit peu au tournage. Et il y a votre producteur qui a commencé à mentionner un petit peu les conditions de tournage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Les conditions réelles, du coup, avaient l'air assez proches de celles du film, quoi. C'est vrai qu'à un moment, même quand vous parliez de l'alchimie entre Philippe et Pio, à un moment, c'est un groupe qui arrive... c'est pas 8 jours de traversée, c'est 2 mois de tournage. Et l'idée, c'est quand même que ça se passe bien et que s'il y en a un... Et c'est vrai que si j'ai un petit talent, c'est peut-être de choisir des gens qui sont quand même qui ont envie de partager ça, qui ont envie qui ont du désir. Pio, il est incroyable comme acteur parce qu'il s'abandonne complètement, il aime jouer. Et après, je vais pas lui lancer des fleurs toute la matinée, mais c'est un très bon camarade et il a envie de partager, quoi. Son envie de partager ce moment-là, il a décidé de venir 2 mois avec nous. Et c'est vrai que du coup, la rencontre avec Philippe, elle se fait et ce qui joue à l'image est nourri de ce qui se joue hors champ, c'est sûr. Et de ce qui donne hors champ et de l'envie qu'ils ont d'être ensemble et de partager cette aventure. Et après, donc oui, on a passé 2 mois à être tous ensemble dans le même bateau. Ça n'a pas été toujours simple parce que très tôt, oui, on a eu des... En gros, j'ai tendance à résumer ça comme ça, mais en 10 jours, on avait un cas Covid, un traumatisme crânien, une épaule démise, un mollet arraché. Ça, c'était un tout petit peu plus tard. Non, c'est pas tous les films comme ça. Et ça a été quand même rude. Et en même temps, on a beaucoup de chance d'être là tous ensemble à faire le métier qu'on aime, à essayer de sortir quelque chose justement de cette croyance-là. Et donc non, c'était pas simple. On a versé quelques seaux de larmes. Et je crois que ça arrive souvent quand on donne beaucoup à ce métier qui nous aussi rend beaucoup. Et quoi, on ne sait pas pourquoi on fait ça, mais en tout cas, on y est et on donne et ça compte énormément. Et c'est peut-être pour ça que quelque chose parvient dans la salle
Et donc c'est pas de tout repos, mais on fait pas ça légèrement. Donc oui, ça peut nous coûter un peu, et c'était une aventure rocambolesque, un peu à l'image du film, c'est sûr. Si demain on vous propose de faire l'aventure Péta ou Schnock, vous répondez quoi? Non, évidemment. Et vous, Pio et Nathalie, vous répondez? En même temps. Si, moi j'essaye. Est-ce que je partirais avec moi-même? Non, je pense que, en tout cas, si je me voyais moi-même à la sortie de la gare de Perpignan, habillé en poncho, je pense que je dirais non, mon petit pote, je retourne directement à Aubervilliers. Voilà, j'aurais quelques doutes. Pio, qu'est-ce qui est le plus dur à monter, une moto ou un cheval? Parce qu'on vous sait. C'est une bonne question, ça dépend toujours de la vitesse. Non, mais je ne saurais pas vous dire. Après, j'ai passé 1 an et demi sur des chevaux, donc je suis peut-être j'ai moins d'anxiété à l'idée de monter sur un cheval. Après, c'est pas, je suis pas je suis pas Zorro non plus, donc j'ai pas ça fait partie de moi maintenant, mais dans l'absolu, je me suis jamais dit un matin, je vais passer 2 ans de ma vie ou 1 an et demi sur des chevaux. C'est pas quelque chose qui me fascine. En revanche, c'est quand même j'ai appris à travailler avec un partenaire relativement singulier, parce que c'est un animal, mais quand on travaille avec, quand on passe autant de temps sur un cheval, c'est vrai qu'il faut être ouvert à ça. Il faut pas être en compte, parce que sinon ça fonctionnera pas. Et c'est un autre rapport aussi au travail que je pensais pas traverser un jour dans ma vie. Donc le personnage le dit, il y a une rencontre, vraiment entre le cheval et le cavalier, et on peut pas arriver 1 heure avant. C'est-à-dire que le cheval, il se laisse pas monter comme ça, il a besoin de rencontrer son cavalier. Il y a un enjeu de pouvoir aussi, et Pio le raconte le personnage de Ludo le raconte dans le film en disant voilà, et même quand il parle à Agnès, il lui dit considère-le, parce que il t'emmènera nulle part si tu le traites comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, ce qu'il dit au personnage Jonas aussi, t'aimes pas qu'on te néglige, t'aimes pas qu'on t'aime pas, lui non plus. Et ben c'est vrai, non mais ça reste c'est la communauté du vivant. On avait commencé à parler un petit peu des influences avec les bronzés. Hier, vous avez aussi cité Deadman. C'est des choses qui étaient présentes dès le scénario? En fait, alors c'est à la fois une blague, et en même temps, elle vient pas de nulle part comme toutes les blagues. Et il se trouve que dans le scénario, il y avait un personnage de chaman qu'on aimait beaucoup et qu'on a tourné, mais qui sortait de... quand on l'a monté, on s'est rendu compte que finalement, il nous éloignait de la réalité des personnages et de leurs problématiques, et qu'on a envie d'être avec eux, et que du coup, tous les passages fantaisistes dans le film, portés par le chaman, par des survivalistes à un moment, ou les tours de magie, plutôt vers la fin. Donc Deadman, c'était la référence quand même à ce chaman. Et puis au côté western, parce qu'on est quand même dans des paysages dingues, les costumes, et puis les bronzés, parce que c'est quand même une aventure de groupe, la comédie d'aventure, la semaine de vacances, voilà. Et surtout parce que j'aimais cette phrase qui m'était venue, qui disait, j'avais proposé à François Clair, le distributeur, je lui ai dit, bon, on fera l'accroche du film, ce sera le premier film à cheval entre les bronzés et Deadman. Je me suis dit, ça claque, quoi, ça donne du sens à ce qu'on fait. Même si... Et finalement, on a changé. Donc, voilà, on n'est pas complètement parti dans cette direction-là, on a pris quelque chose de plus... Absolument. On a parlé d'influence, on va peut-être terminer avec notre question traditionnelle de The Cinema Show. Est-ce que chacun d'entre vous peut parler d'un des derniers films coup de cœur qu'il a pu avoir récemment? En salle ou en streaming, vous? Même une série si vous voulez. Non, moi je pourrais parler... Il y a un premier film, parce que j'adore vraiment les premiers films, et je pourrais parler de Tout le monde aime Jeanne. J'ai vu plein de films là récemment, il y en a plein que j'ai beaucoup aimé, mais celui-là, c'était une surprise. J'ai trouvé ce film vraiment délicieux, qui est un mot un peu qui dit rien, mais vraiment hyper bien écrit. J'ai trouvé que Blanche Gardin elle n'avait jamais été aussi bien filmée et aussi sensible. J'ai trouvé Laurent Lafitte, il avait une partition excellente. J'ai trouvé le film vif, sensible, drôle. L'apport du travail de la réalisatrice en animation est hyper bien. Et non, j'ai trouvé que c'était un film super réussi. J'ai passé un moment génial. Et comme c'est un premier film, je trouve ça d'autant plus touchant, parce que les jeunes cinéastes livrent quelque chose qui aussi leur échappe et qui transparaît sur l'écran. Voilà, c'était un vrai coup de cœur pour moi. J'avais beaucoup aimé aussi. Alors, moi, j'ai un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Stranger, un film australien qui était officiel de Cannes cette année. Malheureusement, si vous voulez, je n'ai pas la référence du metteur en scène en tête, parce que ni d'ailleurs des acteurs qui interprètent les rôles, ni d'ailleurs du décor en lui-même. Le film d'ailleurs, voilà, ça reste relativement assez flou. Mais il me semble que c'est en couleur, hein, ça je m'en rappelle. Voilà, c'est un film en couleur.
Il se passe pas mal de trucs. Et ça, j'en garde un souvenir assez fort. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais. Ça donne envie. Voilà. En même temps, moi, je préfère ouvrir les possibles plutôt que vous rabattre avec une forme de vérité comme il vient de le faire. Parce que là, il vous a dit, voilà, ça c'est comme ça, c'est un premier long-métrage, on sait où vous allez. Avec moi, voilà, vous savez nulle part, voilà, ça reste, c'est ça. C'est un terrain vague, émotionnel. Il y a une promesse. Il y a une promesse, c'est un gros terrain vague, et puis voilà, vous faites votre marché à l'intérieur, c'est pas mon problème, mais vous avez le titre. Stranger, si tant est que ce soit le bon. Mais bon. En tout cas, allez-y, parce que ça vaut vraiment le coup. Ah ouais. Nathalie, vous avez... Oui, il y a un film qui me reste en tête de ces dernières semaines, c'est Les enfants des autres, de Rebecca Rutowski, que j'ai trouvé très délicat, sensible, un portrait de femme contemporain que je trouvais très réussi. Avec Virginie Efira, qui était... on la voit beaucoup, mais elle était superbe. Ouais, je disais, qui sera d'ailleurs avec nous dans quelques jours sur le plateau. Mais juste sur ça, d'ailleurs, vous avez cité 2 films français en 2022. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu une hausse de la qualité. Votre film en fait partie. Donc je trouve que c'est une bonne chose que le cinéma français revienne un peu en force comme ça et teste aussi différentes choses. Là, vous êtes dans une comédie d'aventure. On en a eu une autre aussi il n'y a pas longtemps, Jack Mimoun, mais il y avait eu il y a quelques années Le Chant du Loup, des choses comme ça. C'est des choses qui renouvellent un peu le cinéma français et ça fait du bien. Eh bien, tant mieux. Merci. Mais effectivement, il faut arrêter de bâcher le cinéma français parce qu'il produit... C'est une industrie de prototype et il produit des trucs magnifiques très, très régulièrement. Et la petite musique qu'on entend des fois sur le cinéma français, on se fait chier, c'est de la merde. Non, il y a un moment, il y a plein de tentatives qui sont aussi, il y a plein de tentatives réussies et il faut le soutenir et il faut y aller, il faut aller en salle, il y a des très très bons moments à passer et c'est vrai qu'on est bien quand on est tous ensemble dans une salle. Et comment le public comment on peut faire revenir le public vers ces films-là parce que ça ne suit pas forcément non plus. Il faut juste respecter le public et bien travailler. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire humblement et tant mieux si ça prend et tout le monde ne va pas forcément adorer notre film, tout ça. Mais la base, c'est d'être honnête avec les gens et de bien travailler son scénario et de donner, comme ce que donnent les acteurs, cette façon d'être hyper généreux quand même au jeu, quoi. Voilà, c'est juste être un rapport d'honnêteté avec les spectateurs, je crois, et après de tenter des choses. Et quand on tente, des fois on se plante, mais on peut pas leur en vouloir. C'est une industrie de prototype. Et voilà. Et puis après, vraiment, moi j'ai eu cette phrase, je sais plus, je me disais, mais quand on va chercher un film, il nous donne beaucoup plus. Et quand on va en salle, on va le chercher, franchement, on n'est pas le même, on n'est pas dans la même attention, et le film donne beaucoup plus. Et ça aussi, il faut que les spectateurs se rendent compte que ça fait vraiment du bien de sortir de chez soi et d'aller en salle et de partager une aventure collective. Et c'est aussi le propos de Pétaou Schnock. Bon, on l'a bien ressenti en tout cas hier soir avec cette projection-là. On va pouvoir terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup Édouard Deluc, Pio Marmaille et Nathalie Nagem d'avoir été parmi nous ce soir. Parce que ça passera ce soir du coup. Pio Marmaille, je vous laisse avec le mot de la fin. Alors faites attention, faut regarder là-bas, pas le fret. S'il y a le fret qui va peut-être passer. Non mais vous inquiétez pas, je suis focus. Attention, c'est l'heure du quiz. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Quel honneur d'être lancé par Pio Marmaille. Ouais, t'as de la chance. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marie, à nouveau. Allez, vas-y. Je dis bonsoir à Dame et à Véro s'ils sont présents. Oh là là, direct. Pour le quiz de ce soir, j'ai à ma gauche l'équipe d'Antoine accompagné de Simon. Et en face de moi, l'équipe d'Axel accompagnée de Nino. Ce soir, vous vous affrontez sur c'est l'équipe de Axel.jrnt. Ouais, c'est ça. Nino. C'est ça. Et ce soir, vous vous affrontez sur un quiz spécial édition Cinémètre 2022. Okay. Et évidemment que nous avons appelé avec Raphaël le Quizmètre 2022, puisque nous sommes très intelligents. C'est vrai. Première question, elle s'appelle le point qui fait du bien. Je vais vous demander d'être honnête avec moi et de me dire le nombre de films que vous avez vus depuis le début de cette édition du Cinémètre 2022. Chacun, du coup? Oui. Moi, je dis... Vas-y. Moi, je dirais 12. Très bien. Je vais dire 13. Du coup, en comptant 27, normalement. 4. Votre honnêteté récompensée, je vous accorde un point à chaque équipe. Ah, un partout, Voilà, super. un partout. C'est l'école des fans. Eh oui, bravo, c'est juste pour que vous soyez honnête. On passe au duo carré ou cash. Chaque équipe va avoir une question, je vais vous la poser, vous me dites si vous répondez en cash, en carré, c'est-à-dire avec 4 propositions, ou en duo avec 2 propositions.
Je regarde tout le monde va se prendre sa place, donc je sais, t'inquiète. Voilà. Je commence par l'équipe d'Antoine. La question est la suivante. Quel chroniqueur de TCS est dans le jury du Cinémed étudiant 2022 ? Je l'ai. Bah, Alizé. Attends, ah non, mais elle est plus... non, elle est pas... Non. Chroniqueur toute année non. confondue, hein, évidemment. Ah, bah, Ibtissem. Donc vous répondez en cash ? Cash, Ibtissem. Et évidemment, c'est Ibtissem cette année qui est dans le c'est jury pas moi qui ai eu cette étudiant. question. Vous passez à 2 points. Question pour vous. Attends, on passe qu'à 2 points. Bah, oh, oui. Bah, alors... Ah non, c'est vrai, t'as raison. C'est sert à quoi le duo carré-cash du coup ? C'est vrai que vous n'avez pas dit cash, c'est 4 points. Ah, ok. Carré 2 et C'est vrai que j'aurais pas duo pensé. 1. Ouais. Ok. Donc vous passez à 5 directement. Merci. Axel et Nino, la question est la suivante. Que représente le logo de l'Antigone d'Or ? Cash carré ou duo ? Ça, non, c'est scandaleux. Il est très connu, Allez. et en plus, je l'ai déjà posé l'année dernière cette question. Voilà. Normalement, C'est parce qu'on était là l'année dernière. il en fallait plus. écouter les émissions précédentes. On peut le voir quelque part là. Alors, Vous avez le droit de répondre en carré ou en duo hein, si vous voulez, vous aurez juste moins de vous avez points. le droit. Je suis sûr qu'il est dans le fascicule. Il y a balle perdue 2 dans 20 minutes. Il faut aller très vite là. hein. Allez. Carré, on le tente le carré. Carré, très bien. Soit 2 clés dorées entrelacées, soit le visage des 3 grâces, soit 3 poissons au même œil, soit une vague s'enroulant autour du soleil. Et ils le Alors, savent ils sont pas. vraiment La nuls. Les vague, clés, le le soleil, visage c'est des le sud. poissons et la vague. Ouais, la dernière, la vague et le soleil. C'est pas les poissons. Évidemment, ces 3 poissons qui partagent plus, le on les même voit. œil. On On les les voit, voit ils sont sur, projetés dans sur les le murs du quorum. Et ouais. Vous restez à 1 point, je suis Non, mais désolée. tu poses une question à Simon sur les chroniqueurs de TCS, c'est Ouais, quand même c'est vraiment Tu la bon. connais, honteux. tu sais, il me semble, Axel. Ouais. T'as même dit Légèrement, que tu alors. voulais avoir cette Alors, question. on passe à En or ou en bois. Des infos, vrai ou faux, vous connaissez la Ok. chanson. La première info étant la suivante. Le film, le plus long film programmé au Cinémed est La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Cette année. Est-ce que c'est vrai Attends, Cette c'est année, pas oui, plus évidemment. long l'autre là. Au Cinémed 2022. My Love. Ouais, il est pas plus long, de 3 minutes. C'est que à eux. Je crois pas. Comment C'est écrit dans le. Non, c'est tout le monde là. On peut répondre en C'est rapidité. un or ou en bois, En bois, alors. Axel Ouais, moi je dirais En bois, à 4 on dit- minutes. Oui, mais c'est près, en je bois. suis pas Et sûr. vous C'est en bois, je crois, c'est Mektoub qui est Eh plus long. non, c'était vrai. 2h57 pour La vie d'Adèle, Putain, 2h55 pour t'es Mektoub. On passe à la deuxième pensais- info. Le plus vieux film programmé au Cinémed 2022 est un film de 1953. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça doit être. Aussi. Ouais, Italien, j'aurais peut-être dit italien. plus vieux encore. Hein. Ouais. Ouais. Mais c'est peut-être En bois, on vieux, dit. hein. pour- Vas-y, on tente le En coup. bois. Réfléchissez pas trop En longtemps. bois. hein. On a de en l'avance de bois. toute façon. En bois. Mais non, c'est vrai. Il s'agit du film Les Vitelloni de Federico Fellini. On connaît- Ah, c'est Fellini, en plus. Désolé. On connaît bien. Il est passé déjà l'année dernière. C'était l'année dernière, non ça Se rappelle qu'il vient de l'écrire, donc j'imagine. Ah bah que- il s'est gouré, je suis Ah, sûr. c'est une hein, question de quand l'année même. Attends, il y a dernière. moyen qu'il repasse. Ah, vas-y. Troisième info. Le sigle du studio d'animation TAT, enfin, Ouais. l'acronyme, signifie Télévision et Animation Toulousaine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Allez, Bah, pourquoi Charlélie pas. vient nous aider. Ouais, en or. En or, allez. Ouais, j'aurais. Tu sais pas ce que J'aurais c'est, dit viens vrai d'apprendre ce que aussi, c'est. Tu sais, c'est ceux qui ont fait ça là. Ouais, Eh j'aurais dit bien, en vrai. c'est totalement faux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Ouais, c'est les ce que créateurs j'aurais s'appellent Eric Tosti, David Allo et Jean-François Tosti. J'imagine que c'est juste leurs initiales en fait. Alors, ta Ah, ouais. traduction, Ouais. non, je vois pas, il n'y a pas écrit. Désolé. J'imagine Dernière que c'est info, ça. Raphaël a travaillé aujourd'hui même sur un film récompensé au Cinémed l'an dernier. En or, allez, vas-y. En c'est or, juste pour largement. te la Ouais, je pensais pour raconter, Flex, allez, c'est en or, bon, c'est sûr. vas-y. Effectivement, c'est vrai, il faisait des sous-titres des scènes coupées de Costa Brava les Banones qui avait Ah. eu le oui. prix du public C'est l'année vrai. dernière. Mais du coup, Fellini est repassé cette année ou pas Je crois pas. J'ai hein. pas regardé, pas, mais je peux c'est pas possible en vérifier. vrai. Je pense Vous que- passez à 6, Dans l'équipe le d'Antoine, et à 2, l'équipe d'Axel. Il va falloir rattraper son retard. On passe au bon chiffre. Je vais vous demander le nombre de films présentés cette année au Cinémed, court-métrage, Ah ouais. long-métrage, séries réunies. La personne qui est la plus proche gagnera 1 point, et si vous tombez juste, vous avez 2 points. Que 2 points. Une proposition à ma gauche, une proposition à ma j'ai droite. rien, Tout compris 392, avec les un cours et truc tout, comme c'est ça Ouais. Alors, j'ai compté moi-même. Peut-être que j'ai fait. Voilà, erreur. mais on ne sait jamais. Vas-y, l'autre, il est en train Fallait de fallait compter, demander là. des chiffres. On a le droit de J'ai regarder. pas eu le temps, ça y est. Antoine, 392, on t'es pas obligé essaye. de compter non plus. Non, non, je compte pas, je regardais Allez. juste pour Fellini. Les amis, les amis. Vous avez dit combien 392. 392 Ouais. Mais il a pété un câble. Et vous T'es pas d'accord Bah, je te suis. Attends, court 150. métrage, il y en a combien Une Il y en a une 50. cinquantaine. J'avoue Dites-vous j'ai un que peu- j'ai ça compté le fait un livret, peu- j'ai ça compté montait le un livret peu. entier. Comptez Voilà. un peu. Non, on va Je vous dire le dis. moins en fait. 192. Non, mais trop tard, il a parlé. Cent- Non, non, Et il- vous, là, en il a face mal 120. prononcé. Ouais, 130. 130 192. Vas-y, 130. 130. Alors 164 en tout. Alors, On est plus proche. c'est nous, hein, les plus proches. À 28. Ouais, tout à c'est fait. Et vous passez à cette équipe de Simon. 392. Non, il a dit 100, mais sauf qu'il a un problème nous. de J'ai prononciation. fourché, tu sais, j'ai beaucoup de C'est une problèmes. honte, c'est On scandaleux passe ce au ce qui a quiz. dit. Ça Ouais. va être très court. Qui a dit ? La suite, c'est balle perdue qui a bouffé du lion. Alban Alban Lenoir. Lefond.
Guillaume Pierret. Guillaume Pierret, évidemment. C'était des propos recueillis par Jérémy Bernet, notre collègue du Midi Libre. Et vous passez à 8, l'équipe d'Antoine. On est en train de vous écraser, il faut lire le flash, les gars. Hein. On passe pour lire le flash. J'ai écrit pour le flash, alors tu On vas mieux passe parler. au qui suis-je. Je vais donner des faits, vous devez retrouver la personne qui correspond à ces faits. Ok. J'ai le métier de François Descraques. J'ai la palme d'honneur d'Agnès Varda. J'ai l'âge de Daniel Prévost. J'ai la nationalité de Monica Bellucci. J'ai les initiales de Michael Bay. J'ai la séance spéciale de Fernando Arrabal. Monica Bellucci, J'ai le voilà. prénom de Marco Polo. Marco Bellocchio. Comment? Marco Bellocchio. Bien sûr, Marco Bellocchio qui présente cette année. Esterno Noté. Exactement, vous Ah passez oui, à c'est 3. vrai. C'est vrai, on parlait d'un vieux. On passe à la question que nous avons appelée le JT du soir. Bonsoir. Laquelle de ces personnes n'est pas une journaliste de l'ESJ qui présente le JT du Cinémed? Waouh! Pauline complètement Méron, bloqué. Julia Pellegrini, Roxane Flamand, Louane Leroux. Ça, c'est une bonne question. Ah ouais. La Je dirais dernière. que c'est dans les deux premières. Alors vas-y, Moi, j'allais dis dire au Roxane. pif. La réponse B. Julia Pellegrini. Ouais. Roxane. Et c'était Pauline Méron. Mais et vous oui. savez pourquoi? Parce que Pauline Méron, c'est notre belle-sœur à moi et à Raph. Désolée, vous n'avez pas de Mais points. t'es sûr qu'elle n'est pas à l'ESJ quand même? Ah, j'en suis sûre. Je suis quasi sûr que je l'ai croisé sur les Ouais, écrans. ouais. On passe à l'Artéfix et Obélix. Lequel de ces titres n'est pas le nom d'une virgule d'Artéfix? Autour d'un verre, l'écume du soir, île colorée, prise de bec. Il coloré, je le sens pas. Moi non plus, je vois pas il ce que coloré. Tu peux répéter? Autour d'un verre, l'écume du soir, île colorée, prise de bec. Je choisis l'écume du soir. Allez, l'écume du soir. Non, je suis pas Et sûr. vous avez totalement raison. L'écume du regarde. soir n'est pas une virgule Ouais, Artéfix. ça ressemblait Vous trop passez à- à 4. À Boris Vian, là. On passe à qui c'est cela? Je vous donne des personnages, vous me donnez le film, c'est au plus rapide. Madeleine Péricouve et Gustave Joubert. Ah bah c'est Ben la Histoire. couleur d'incendie. Couleur de l'incendie, absolument. 9 points pour J'ai l'équipe au moins servi à d'Antoine. 1 point. Une réplique, un film. Je vais vous dire une réplique de film. Vous allez devoir me trouver le film dans lequel est cette réplique. Ok. Restez pas là, vous voyez pas que c'est en train de brûler? Couleur Ah, d'incendie. en plein feu, putain. En plein feu, évidemment. Il a même pas vu le mec. Non, vous l'avez pas vu, mais en tout cas, cette scène, pour moi, elle est magistrale. Voilà. Je trouve que tu l'as bien joué. Merci Ah. beaucoup. Vous passez à 5. Résumé raté. Je fais le résumé raté d'un film, vous avez trouvé le film, évidemment. On commence. Quand on a une vie de rat, il est difficile d'être élégante. Patty, Et pourtant, la jeune rate de ce film, qui vit sur un célèbre plancher Ouria, parisien, Ouria. est très élégante. Elle vit d'entre Ah, c'est chats, pas con. mais craint les moustaches. Son ambition est devenir une star, et même Néné plus. Superstar. Oui, Néné C'est- Superstar, Ah, absolument. Vous passez Et Ouria, à c'était Il a pas 10. pas vu con. non plus. J'ai pas vu. On passe au jeu des synonymes, qui me fait beaucoup rire. J'ai remplacé le titre par des synonymes. Ok. Alors, j'ai Si je peur. vous dis, le cochon célèbre des jeux à gratter. Dédé. Oui, merci. Je savais qu'Antoine l'aurait parce qu'il est plus vieux que vous. Waouh. Dédé. Dédé, les jeux à gratter. La Dédé, fameuse pub, c'est un vous cochon connaissez pas qui Je dit fais les private jokes aussi, on va pas s'en sortir. moi, C'est pas moi, une je l'ai private pas. joke, c'est la Private culture joke, française. c'est là. culture publicité. Hein. Mais je l'avais même pas, alors que pourtant. bon je suis- On était je même suis pas fanat nés. de ces La gens. pub. Dédé. En tout cas, ça me fait beaucoup rire. Vous Vous allez pas me passez la à faire faire. 11, l'équipe d'Antoine. Tu t'en fous, ça te rapporte un point. Voilà. Merci l'international. Je vous donne le titre original d'un film. Vous devez me dire le titre sous lequel il est présenté au Cinémed. Ok. Si je vous dis Cinco Lobitos. 5 Cinco Lobitos. 5. Je vous l'ai dit dans une émission en plus. Vous m'écoutez pas. ça veut dire. Dream and 5 horse and Ah oui, oui, c'est vrai. 5 horse and 5 dreamers. Cinco Lobitos. Cinco D'accord. Lobitos, c'est le titre d'une berceuse espagnole. Ah, Loulabi. Loulabi, Ah bien oui. sûr. Moi j'étais sur le documentaire qui. Vous passez à 12. On passe à Sacré Film. Parmi cette liste de films, dites-moi si c'est un film du Simon Beaton Universe ou pas. Ok. Je vais faire chacun votre tour. Vas-y. Antoine, Mur. Oui. Ouais. Tout à fait. Simon, Yuli. Comment? Yuli. Je l'ai vu ça, je crois. Oui. Non, c'est un film T'avais d'Issar vraiment Bollin. la réponse juste. Ah oui, voilà, c'est ça, je disais. Axel, l'Olivier. Oui. Non. Non, c'est Ah, Issar Bollin c'est aussi. Issar Issar Bollin Bollin. aussi. Nino, Rachel. Oui. Tout à fait, Bravo. vous passez à 6. Antoine, Barca. Citizen Bichara. Oui. Tout à Il avait fait. facile, lui. Simon, Matahari. Non. Effectivement. Axel, Ziyara. Je l'ai vu aussi, mais. Le reste, c'est que des films d'Issar Bollin, je préfère vous le dire. J'ai fait Simon Beaton, Issar Ah Bollin. ouais, d'accord. Tu nous as dit. les as Non, du coup. Si. Ah. Et Nino, le Sud. Non. Effectivement. C'est un film d'Issar Bollin. Heureusement que c'est là. hein. Ce qui nous fait 15 pour l'équipe d'Antoine et 7 pour l'équipe d'Axel. C'est quand même On la enchaîne démontada. avec là, la là. pas tournée. Question. Parmi ces acteurs et actrices, tous et toutes apparaît au moins 2 fois dans le programme du Cinémed, sauf un. Ok. Lequel ou laquelle? Pio Marmaille, Roger Zem, Alban Lenoir, Samir Ghezmi, Omar Sy. En fait, j'ai mis que des hommes.
Il y en a qu'un seul qui n'apparaît pas deux fois. Bah ouais, c'est bon. Bah non, Omar Sy, Pio Marmaille, Roger Dizem, Alban Lenoir, Samir Ghesmi, Omar Sy. Quoi Nos frangins, les miens et le Mon principal. frangin, il est pas dedans. Moi, je disais, mais non. On va dire Omar Sy. Omar Très Sy. bien. Omar Sy, il apparaît qu'une fois. Ouais, t'as raison. Attends, Ok. les autres, c'est allemand. Bon, Alban Le. Alors, Pio Marmaille, il apparaît dans Pétaouchnok et Tempête. Roger Dizem dans Les Miens et Le Principal. Eh oui. Oui. Alban Lenoir dans Couleur de l'incendie et Balle perdue 2. Samir Ghesmi dans Nos frangins et Pour la France. Omar Sy n'apparaît pas deux fois dans le programme. Bravo à vous. 16 pour l'équipe d'Antoine et 8 pour l'équipe d'Axel. Casting 5 étoiles. Si je vous dis comme casting, Marwan Fares, Marwan Zegbib, La dernière reine. Salim Kissari, Amira Elda Daouda. Ouria. Oui, Doua Ouda. Rachida Brakni, Nala Koudri, Ouria. Effectivement, on passait ouais. à 17. Musique de film. Dans quel film peut-on entendre la chanson Toute première fois de Jeanne Masse? Oui, on l'a vu. Loup et chien. Loup et chien, absolument. C'est que des films Passez qu'ils ont à vus. 18. J'ai pas vu, j'ai pas Ça vu. sert de rester avec Marie. Hein. Bah, bien sûr, il faut me suivre en fait, c'est ça. On arrive au duel time. C'est le pire quiz Antoine, de tu es en tête. Tu as le choix entre le thème dernier ou le thème dernière, puisque c'est les dernières questions du quiz. Eh bien, dernière. Dernière? Oui. La dernière reine se passe au XVIe siècle en Algérie. Dans lequel de ces films l'action se situe en Méditerranée avant la dernière reine? Benedetta, Les sorcières d'Akelar, Kingdom of Heaven ou La folie des grandeurs. Alors, c'est pas déjà. On va faire dans l'ordre. C'est pas à quelle Revois heure. ton histoire. Attends, si. Attends. Parmi ces quatre films, il y en a un qui se passe avant la dernière reine, qui elle, ce film se passe en XVIe siècle. en Alors, Algérie. vas-y, redis-moi. je l'ai Benedetta, Les sorcières d'Akelar, Kingdom of Heaven, La folie des grandeurs. Kingdom of Heaven. Je note. C'est ça. Axel, tu as donc la question dernier. Comme ta place aujourd'hui au quiz. Bref, Marc Fitoussi, le réalisateur des Cyclades, qui est donc le film de clôture du Cinémed, a également coécrit et réalisé 6 épisodes de la série 10%, en saison 3 et en saison 4. Parmi ces stars, laquelle n'a-t-il donc pas dirigé? Sandrine Kiberla, Virginie Efira, Sigourney Weaver ou Monica Bellucci? Facile. Allez, facile. Dis au pif. Redis les Je quatre. répète, le duel Ouais. time, vous gagnez 4 points, vous perdez 4 points. Mais redis juste les 4. Sigourney Weaver, Monica Bellucci, Sandrine Kiberlin, Virginie Efira. Laquelle de ces personnes n'a-t-il donc pas dirigé dans Efira. 10%? Très bien, je note. Axel, Elle commence par toi, donc ça doit être bon. effectivement, il n'a pas dirigé Virginie Efira parce qu'elle apparaît dans la saison 2. Vous gagnez 4 points, vous arrivez à 12. Mais suspense, hein. Antoine, De toute façon, on a perdu. où sont les réponses? Kingdom of Heaven, tu sais dans quel siècle ça se passe? Pas du tout. Ça se passe au XIIe siècle. Ah oui, c'est les croisades. Pendant les croisades. Tu as tout à fait raison et vous gagnez également 4 points. Vous arrivez à 22 et vous remportez ce quiz, j'ai envie de dire, haut la main. Merci Marie pour ce quiz qui, je Avec grand l'imagine, plaisir. a également été coécrit par Raphaël. Tout à fait. Voilà. Comme d'hab. Il est l'heure du générique de fin de cette émission. J'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné ce soir pour cet épisode spécial. Nino, Axel, Antoine, Marie. Merci aux équipes de l'ACFA d'avoir assuré ce remarquable live. Merci également aux équipes de Radio Campus Montpellier, c'est-à-dire un seul mec encore, je le redis une fois. Hein. Oui, mais on adore. Ainsi que Qui est même celle plus là. du Cinémed qui nous accepte tous les soirs dans l'enceinte du Quorum pour nous entendre, nous foutre dessus sur des films de qualité. Bon, pas toujours. Merci à Margot d'avoir animé la partie interview avec Pio Marmaille, Nathalie Nagem et Édouard Deluc. Merci à eux d'ailleurs. Si l'émission vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, tout comme axel.jrnt sur Instagram, ne l'oubliez pas. Il y a tous les podcasts aussi sur YouTube. La semaine prochaine, c'est Florent qui sera à l'animation de l'émission depuis nos locaux avec un format classique. En attendant, on se retrouve encore pendant 3 jours, tous les soirs à 18h05 pour Olé. Demain, ça sera Margot, après-demain toi, et après, ça sera à nouveau moi. Et ce soir, on se quitte avec le Begin de Frankie Valli et The Four Seasons, que l'on peut entendre dans l'excellent Les Miens, diffusé vendredi à 18h au Diagonal dans le cadre de ce Cinémed. Begin, parce que le Cinémed a beau être commencé depuis ses jours, ce n'est encore que le début. Bonne soirée à vous, bon festival, et olé quand même ou pas? Olé quand même. Olé. Olé.